Comment est-ce que vous allez? Est-ce que vous allez bien ou pas? Écoutez, moi je suis malade. Du coup, si vous m'entendez tousser et que je fais vous en faites pas, je vais bien, mais juste je tousse beaucoup. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaction à des vidéos YouTube. Pourquoi je me suis dit ça? Déjà parce que je me suis dit ça peut être pas mal pour les gens qui veulent montrer leurs vidéos, qui veulent montrer ce qu'ils savent faire et tout ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont très peu d'abonnés et qui finalement font des dingueries. Et aussi parce que je suis tombée par hasard sur diverses vidéos K-pop FR, sur des chaînes que je n'avais jamais vues avant, et je me dis vas-y, ce serait trop bête de passer à côté de chaînes qui, si ça se trouve, font des trucs de malade. Voilà, donc elle s'appelle Akilae, et elle ne fait pas que de la K-pop. Je vais vous montrer ce qu'elle fait quand même, un petit peu. Donc là, j'ai cliqué sur la vidéo sur J-Idol, et j'ai vu qu'elle avait fait du IU, mais elle avait pas fait que ça, tu vois. Là, tu vois, autrice de shonen. Là, elle a fait sur Horty, Billie Eilish. Je sais pas, donc c'est pas 100% K-pop, mais je me dis, si elle a parlé de J-Idol, c'est quand même, elle kiffe J-Idol, et que ce serait une bonne idée de regarder, et puis let's go, on va tenter, on va voir ce que ça donne. Et après, il y en a d'autres, mais on va voir ce que ça donne là. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous parler de J-Idol. Le groupe J-Idol, aussi connu sous le nom de Yota Idol ou Idol, est un girl group sud-coréen formé en 2018 par Cube Entertainment. Le groupe était initialement composé de 6 membres, Miyeon, Minnie, Soyeon, Oogi, Shuha et Sujin, mais cette dernière a quitté le groupe en 2021. Idol débute le 2 mai 2018 avec son premier EP intitulé I Am, qui aura comme chanson titre La Tata. Ah, j'adore cette musique. Par la suite, elles sortiront à peu près un album tous les ans. En 2019, ce sera I Made, avec la chanson titre Señorita. J'aime trop. En 2020, ce sera I Trust, avec la chanson titre Oh My God. J'ai l'impression que Sujin a quitté le groupe hier seulement, mais en fait, c'est trop bizarre la façon dont ça a été fait. Après, non, j'ai pas l'impression que c'était hier seulement, mais ouais, j'ai l'impression que ça fait pas si longtemps que ça. Mais alors que pas du tout, hein. Mais je sais pas ce qui fait ça. Je crois que c'est la façon dont elle est partie, en fait. God. Et puis le fait que les autres membres continuent aussi de perdurer son âme dans le groupe. En 2021, ce sera I Burn, avec la chanson titre Roi. En 2022, il y aura 2 albums, I Never Die avec la chanson titre Tomboy Banger. Et I Love avec la chanson titre Nude. Banger aussi. En fait, c'est tous des bangers, c'est ça qui est fou. En 2023, il y aura I Feel avec la chanson titre Queen Ka. C'est trop bien qu'elle puisse mettre des extraits, mais ça c'est parce que du coup comme elle a pas beaucoup d'abonnés, il n'y a pas la monétisation. Mais du coup elle peut mettre plein d'extraits, c'est trop cool. Moi ça me fait plaisir quand je peux voir des extraits. 2 albums avec Two ayant comme chanson titre Super Lady. Et I Sway avec la chanson titre Klaxon. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup entendu parler de Klaxon, mais c'est très summer vibe. Elles feront d'ailleurs leur premier World Tour en 2022 qui s'intitulera Sujin était présente dans WA, sauf que pour moi, ce son date d'hier. Ah non, après, je pense que c'est parce que c'était pas mon son préféré, mais Idol, à chaque fois qu'un son sort, j'aime pas, et 2 jours après, je connais par cœur. Pour l'instant, j'aime pas Klaxon.
à voir dans une semaine. Moi, je trouve que ça fait très summer vibe et ça fait du bien dans justement un moment où en fait on a que du Y2K et tout. Je me dis, ça change un peu. C'est pas du sexy non plus, c'est vraiment genre juste summer vibe. Et je trouve qu'on a plus de groupes. Il y avait que Sistar qui faisait beaucoup de summer vibe et tout. Je trouve qu'on a de moins en moins de summer et ça fait du bien. Just Me Idol. Et oui, j'y suis allée 2 fois. D'ailleurs, tu es au courant que Everglow a comeback ou vraiment toute la planète est pas au courant? Si, je crois, mais je l'ai mise de côté, la musique. Sorry. Mais justement, tu sais pourquoi je l'ai mise de côté? Pour qu'on réagisse ensemble. C'était très cool. Elles ont gagné plusieurs music shows, leur musique gagne énormément en succès ces dernières années, et dites-vous qu'elles sont les seules avec Twice à avoir eu 2 Perfect Old Kill pour 2 chansons différentes en un an, et réussi à top les 9 shows principaux de musique en Corée. Mais si j'avais envie de vous parler d'elles aujourd'hui, c'était pas principalement pour le succès de leur carrière, mais plutôt pour leur musique et ce qu'elles véhiculent. G-Idol, ou plutôt Idol, parce que du coup c'est comme ça qu'elles s'appellent normalement, donc je vais les appeler Idol dans cette vidéo. C'est un groupe qui a énormément de valeur et qui n'hésite pas à les vocaliser. Et c'est pour ça aussi que j'avais envie de vous parler d'elles en tant que groupe et pas en tant qu'individuelles, parce qu'elles sont toutes très chouettes individuellement parlant, mais ce qui fait l'essence même de leur force, je trouve, c'est leur groupe, donc j'avais envie vraiment de vous parler d'Idol. Mais avant de vous présenter pourquoi ce groupe est vraiment trop cool, je vais vous présenter les membres une par une, que vous puissiez un peu suivre après quand je parlerai d'elles. J'aime beaucoup le montage, il est très doux. La façon dont elle parle, même dont ça coupe et tout, c'est rapide et à la fois c'est doux. Née le 6 janvier 2000, qui est taïwanaise et qui est une sub-vocal. Alors Shua, elle est très cool parce que d'une, elle a apporté son soutien vocalement à des membres de la communauté LGBT+, donc ça c'est cool. Et surtout, c'est une meuf qui a pas sa langue dans sa poche et qui n'a pas hésité aussi à dire clairement à des haters de fermer leur gueule quand ils avaient des... Après, il y a ouais, mais je parle de groupe féminin. Groupe masculin, il y en a beaucoup plus. Voilà une bonne idée, MDR. Le comeback était cool, mais pas marquant en vrai. Et Kiss of Life, oui, oui, c'est vrai que Kiss of Life, elles l'ont fait là il y a quelques jours aussi. Oui, oui, ça c'est clair. Mais je trouve que ça se trouve quand même, c'est rare, tu vois. Oh My Girl, mais bon, plus trop présent. Oh My Girl, ça dépend des chansons aussi, et ça dépend du moment. Mais là, du coup, en ce moment, non. En vrai, là. En Summer Vibe, bon après ça fait longtemps, là en ce moment je suis en retard un peu, hein. Mais Kiss of Life, G-Idol, aespa aussi, elles ont fait un peu de... Mais c'était en janvier qu'elles ont fait ça. Ou c'était l'année dernière? Non, c'était en janvier là. Ouais, en fait ça se fait, mais je trouve que ça se fait beaucoup moins au niveau des filles, alors qu'au niveau des garçons ça se trouve beaucoup plus, alors que c'était plus l'inverse à l'époque. Et tout ça dépend de la popularité, parce que maintenant il y a beaucoup plus de groupes de filles popularisés que de groupes de garçons, je sais pas. BTS a sorti My City il y a pas longtemps aussi. Tu sais que j'aurais été capable d'y croire là. Arrête. Faut pas être trop second degré, parce que moi j'ai un problème, il y a des fois je le comprends pas le premier degré. Il y a des fois je le prends au premier degré et ça va pas. Commentaires déplacés, que ce soit sur ses photos ou sur ses lives. J'aime bien parce que du coup elle parle de plein de trucs différents. Ensuite nous avons Oogie, qui est née le 23 septembre 1999. Moi je dis Yuki. Ça se dit Yugi? Moi je dis Yuki comme une grosse conne. Qui est chinoise et qui est une des vocalistes principales du groupe. Alors elle, j'aurais énormément de trucs à dire parce que je l'aime vraiment d'amour, c'est vraiment, je la prends très très fort dans mon cœur et je la trouve incroyablement stylée. Mais pour résumer, un petit peu comme Shua, elle a une grande gueule, elle n'hésite pas vraiment à envoyer chier les haters. Elle a déjà répondu à des commentaires désobligeants sur Weibo par exemple. Aussi. Mais en plus de ça, elle fait aussi des chansons en solo qui sont vraiment très cool. Elle a une voix grave qui est incroyable et un petit côté excentrique et très sûr d'elle que personnellement j'adore. D'ailleurs en 2021, elle a aussi été ambassadrice pour le jour international des personnes sourdes. Bref, elle est incroyable, elle est trop drôle. C'est super intéressant, je savais pas. Trop bien aussi, enfin... Gros crush de ma vie, voilà. Ensuite, nous avons Minnie, qui est née le 23 octobre 1997, qui est thaïlandaise et qui est elle aussi une des main vocalistes. Elle, pour le coup, elle a souvent été complimentée dans le groupe
pour sa jolie voix mais aussi pour son physique. C'est un peu la femme fatale du groupe, mais clairement sa voix exceptionnelle montre qu'elle n'est pas là juste pour sa beauté. Et elle est gauchère comme moi, donc de toute façon, voilà, elle est incroyable. Donc pour ça, elle est incroyable. Ensuite, il y a Miyeon, qui est née le 31 janvier 1997 et qui est coréenne, qui est aussi une vocaliste. Et elle, pour le coup, elle a l'image de la princesse et de la douceur dans le groupe. Elle est toujours très gentille, très rayonnante. Et personnellement, je trouve ça très cool qu'il y ait des personnes comme ça qui incarnent un petit peu la féminité classique dans un groupe féministe comme Idol. Parce que du coup, Miyeon, elle prouve bien qu'on peut être féministe, défendre les droits des femmes, défendre l'identité de femme, et aussi être super féminine, être super cute, être super chou, être une petite princesse elfe des bois, et que voilà, l'un n'empêche pas. Et enfin, il y a Soyeon, qui est née le 26 août 1998, et qui elle aussi est coréenne. Alors déjà, il faut savoir que Soyeon, c'est une des seules leaders de K-pop qui n'est pas la plus vieille de son groupe, parce qu'en général, c'est les plus vieux qui deviennent les leaders. Et elle fait littéralement tout dans le groupe. Elle produit et écrit les chansons, elle aide les membres à record, elle gère le groupe, enfin, elle fait son boulot de leader vraiment à fond. Elle a toujours une image très badass et elle n'a jamais changé son identité pour... Et vous avez vu d'ailleurs la news là dernièrement avec Soyeon? Oh, ça pue. Ça pue. Moi en vrai pour Minnie je l'ai connue dans une sitcom. Ah ouais? Mais je savais pas qu'elle était idole. Sur laquelle, Yugon? Bonjour, bonsoir Marmelade du futur, comment vas-tu? Non, je suis en retard sur tout. Et Soyeon a fait une performance où elle a fait sous-entendre que l'agence ne fait rien pour elle et que elle a encore le choix de pouvoir quitter le groupe en novembre. Du coup, ça a fait un peu polémique, elle s'est excusée sur Instagram. L'agence a dit « Ouais, non, mais on était au courant de ce qu'elle a fait, vous en faites pas, ça veut pas dire qu'elle va vraiment partir. » Mais du coup, ça a fait un peu polémique, pas parmi les fans, mais parmi les professionnels, de se dire « Oh là, elle a dit ça. » Et du coup, ça fait tout un truc en mode « Ah, mais si ça se trouve, elles vont pas re-signer. » Du coup, c'est un peu la galère. Vite dans l'industrie. Parce que Soyeon, de base, c'est une rappeuse. Enfin, je crois, si je résume. Et elle a un peu un côté garçon manqué, elle a vraiment une personnalité pour le coup, et elle a pas... C'est même pas la peine comme sitcom, il y a Eugene the Keeper, et CLC, et Young J des GOT7. Ok, et c'est disponible sur Netflix. Ah j'ai pas Netflix, mais ok, d'accord, je connaissais pas du tout. À ouvrir sa gueule pour défendre ce qu'elle avait envie de faire de son groupe, de ses chansons et de sa carrière. Elle connaît d'ailleurs très bien ses membres et adapte les chansons de Idol pour que chacune des filles brille avec ses propres qualités. Et même si sa personnalité très forte et très marquée lui a valu plus d'une critique dans sa vie, elle lui a aussi permis de s'installer dans l'industrie de la K-pop et de mener Idol jusqu'au sommet. Et petite anecdote sur le côté, en 2018, elle avait fait l'opening des championnats du monde de LOL avec Miyeon dans la team KDA. Alors pourquoi j'aime tant Idol? Ceci est leur lightstick. Sachez qu'au moment où je sors cette vidéo, je serai en train de l'agiter à leur concert. Et bien tout d'abord, Idol est un des premiers groupes féminins de K-pop qui est autoproduit. Comme je l'ai dit précédemment, Soyeon gère les paroles, la production et... Il y a 2 jours? Mais elle habite où? Les enregistrements avec l'aide des autres membres. Ensuite, c'est également un groupe qui target depuis toujours un public plutôt féminin, avec comme je l'ai dit... c'est au moment où elle tourne, donc ça veut dire qu'elle a tourné quand elles étaient en France ou en Belgique? Non, je sais pas. Bonjour Mel, comment ça va? Une image très féministe, mais également queer-friendly, et il suffit juste de checker les paroles de leurs chansons pour comprendre leurs valeurs. C'est toujours bien d'avoir des exemples.
écoutez, alors on va pas tout regarder, mais écoutez, c'est une superbe vidéo, j'ai adoré moi. On a fait une sur IU aussi, que je vais peut-être regarder par la suite. J'adore, n'hésitez pas à aller la suivre, donc c'est Akile. Attendez, voilà, Akile, n'hésitez pas à aller la suivre. Parce que 124 abonnés et elle fait franchement pas mal. Hein. Bon après elle parle pas que de ça, mais c'est plutôt cool. Et elle compte parler de femmes à chaque fois, donc c'est trop cool. Donc, il va peut-être y avoir plein de trucs différents. Ça, franchement, j'ai grave kiffé sa vidéo sur J-Idol. Je pense que je regardais celle de IU. Et ouais, grave sympa. Deuxième vidéo sur laquelle je suis tombée, qui est très longue, donc je pense pas regarder tout. Je pense pas qu'elle fasse sur la K-pop particulièrement. Bon, wesh. Bonjour les... C'est Low Lasting Life. Et je pense pas voilà, qu'elle fasse sur la K-pop en particulier. Elle parle plus de derrière l'industrie, derrière les trucs et tout. Mais je suis tombée par hasard et je me suis dit, ah, ça peut être pas mal. C'est K-pop, la vérité choquante derrière cette industrie. Les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai sorti il y a pas longtemps une vidéo sur le culte de la minceur et les standards de beauté en Corée du Sud. Vidéo que vous avez particulièrement appréciée. Bon, j'avance un peu parce que du coup... Qu'est-ce que c'est la K-pop? Avant de commencer, la K-pop, qu'est-ce que c'est? La K-pop, c'est tout simplement de la pop coréenne qui est chantée, dansée et même interprétée par des groupes d'artistes formés appelés les idols. Chaque personne de chaque groupe est repérée, formée et signée par une agence et donc chaque groupe n'est évidemment pas du tout indépendant. Et vous allez vite comprendre que c'est justement cette appartenance à ces agences qui pose énormément de problèmes. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque agence... Bon, après ça dépend des groupes, mais oui. C'est purement des machines à fric. Ils ont X groupes formés et signés à leur actif et leur but à eux c'est de former de nouveaux groupes, de les faire fonctionner un maximum, d'encaisser un maximum de pognon et de toujours plus s'enrichir. Le but est donc de trouver des visages, de les former en danse, en chant et en théâtre. Bien sûr il faut quand même qu'ils aient un minimum de talent à la base, donc ça suffit pas de juste être beau, de rassembler telle et telle personne ensemble, de leur créer une personnalité, de leur donner un nom et de les produire. En résumé, les groupes de K-pop sont vraiment de purs produits, mais attention, chaque artiste dans chaque groupe a évidemment énormément de talent et surtout il travaille aussi énormément. Vous allez voir que pour en arriver là, c'est vraiment le parcours du combattant et que même une fois sur place, il faut encore survivre dans ce monde juste abominable. Donc voilà, ça c'est vraiment la base pour que vous compreniez que ce n'est pas du tout. On dirait plus une vidéo pour les personnes qui ne connaissent pas vraiment la K-pop en soi. Bah je pense que c'est une vidéo... Mais je trouvais ça intéressant, tu vois. Là, tu vois, j'ai pas trouvé qu'elle a dit elle a pas dit de conneries, quoi. Elle a dit que des trucs qui étaient vrais. Et... harcèlement moral et sexuel, ça m'intéresse. Est-ce qu'elle va parler d'Omega X ou pas? S'il vous plaît. Si s'ensuit. Malheureusement, oui, vous avez bien entendu, c'est quelque chose qui est quand même relativement courant. Il y a eu des années où il y a eu vraiment des pics de suicide dans le monde de la K-pop. Parce que les fans sont tellement fans que... Il y a des sujets qu'elle va parler là. Un groupe de fans pour un groupe de K-pop qui vont du coup s'amuser à harceler un deuxième groupe de K-pop parce que un tel ressemble à un tel imite un tel, etc. Parce que un tel, elle a pris un petit peu de poids, parce que toi tu danses mieux que l'autre. Enfin, vraiment, c'est... Les fans de Noir K-pop, rose dans ta zone. Je suis morte. C'est genre, je te vénère en fois 1000 et du coup je te déteste en fois 1000 parce que toi t'es la concurrente directe de un tel. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que il faut pas oublier. D'ailleurs, donc du coup là j'ai fini d'écrire la vidéo sur Sharp. C'est trop intéressant de voir à quel point, c'est pas les seules fois, hein, mais il y a tellement de groupes de K-pop quand ils connaissent du harcèlement au sein de leur groupe, c'est notamment pour une seule raison globalement, c'est vraiment de la pure jalousie, parce que une membre est plus mise en avant que l'autre. Ou un membre est plus mis en avant que l'autre. Et je trouve ça dingue de me dire que souvent le harcèlement, quand tu en as, et que c'est approuvé et qu'il y a tout un truc derrière, je trouve ça fou que ce soit dû à ça. Que ce soit parce qu'une membre est plus mise en avant, mais le problème, ça vient pas de la membre en particulier, ça vient de l'agence, en fait. Coucou Alice, comment ça va? Omega X, ça va jamais finir. Non, ça ne va jamais se finir, mais je vous l'ai dit, hein. Je vous l'ai dit il y a 2 ans, je le répète, hein, ça ne se finira pas tant qu'elle aura pas de la satisfaction qu'elle veut avoir. Ça ne se finira pas. Et c'est clair et net, en plus elle a pas pris n'importe qui. Mais je pense que ça dépend comment c'est foutu aussi.
Par exemple, dans Sharp, en fait, c'est un peu complexe à expliquer, mais t'as une membre qui a formé le groupe, qui a payé le groupe, et c'est l'autre membre qui a le plus de visibilité, le plus de vues, le plus de fans et tout ça. Et donc, du coup, forcément, elle a eu de la jalousie envers l'autre en disant « Mais attends, c'est moi qui ai fait tout, c'est pas normal. » Et donc, du coup, c'est ça qui a créé le harcèlement dans le premier groupe de K-pop qui a connu du harcèlement, c'est ça qui a fait ça. Et je me dis, mais c'est tellement con, genre juste... Parce que c'est vrai qu'elle avait beaucoup de voix. Franchement, j'ai écouté la plupart de leurs playlists pour essayer de me mettre dans le truc. Franchement, c'est abusé. Genre vraiment, c'est abusé le nombre de sons qu'elle a. Alors après, elle chante très très bien. Mais c'est vrai qu'elle avait beaucoup de paroles pour elle, parce qu'elle chantait très très bien. Et donc du coup, l'autre membre, forcément, elle est jalouse. Franchement, c'est logique. Et le problème, c'est l'agence, qui lui donne pas des bonnes voix. Mais pour moi, il n'y a pas vraiment d'harcèlement légitime. Ah non, le harcèlement, c'est pas légitime. Et les gens qui harcèlent comme ça ont vraiment le cerveau en miettes pour faire c'est quelque chose. Mais oui, tu peux être jalouse ou tu peux envier quelqu'un sans pour autant harceler. Franchement, il y a des fois, c'est abusé. Et que tout ce qu'elles vivent, tout ce qu'elles sont, c'est les agences qui choisissent. Et encore une fois, quand on regarde des groupes de K-pop, elles ont souvent les mêmes styles, les mêmes cheveux, etc. Il y a plein de trucs intéressants dans le harcèlement. Elles suivent tout à la lettre et elles se font harceler pour des choses qu'elles n'ont absolument pas choisies. Déjà, se faire harceler, c'est un enfer. Mais en plus, pour des choses qu'elles n'ont pas choisies, pour des personnes qu'elles ne sont pas vraiment, c'est un triple enfer. Il y a aussi des propos en direct pendant des interviews où t'as quelqu'un qui crie « écarte les cuisses ». Ce passage-là, il était horrible, je trouve. Genre j'aime trop la tête où elles sont choquées. Ah non, vous voyez pas parce que j'ai ma grosse tête aussi dessus. Mais attendez, je vais juste pour vous montrer. Regardez la tête. Genre, elle est choquée de ouf. J'aime trop. Genre ça montre que c'est pas normal, tu vois. En France, je pense qu'il y a une table qui vole quelqu'un. Si quelqu'un dit ça. Mais oui, je suis sûre que oui. Hein. C'est pas normal de dire ça comme ça, en mode juste écarte tes jambes. Genre calme-toi, frérot. Au secours, monsieur va travailler. Mais c'est pas les seuls, hein. Il y en a plein à qui c'est arrivé. C'est assez grave. Hein. Les gens humanisent pas assez les idoles. Faut être pas bien équilibré pour dire ça normal. Si tu savais. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont peur aussi pour les idoles qui sont mineurs. Après, je trouve que c'est un peu plus justement protégé grâce à ça, parce que justement elles sont mineures, mais c'est quand même grave, tu vois, de recevoir ça. Je vais vous montrer les vidéos, mais c'est vraiment des choses qui existent souvent, qui sont répétitifs. Ça arrive aussi dans les lives Instagram, où on traite les idoles de prostituées, enfin vraiment avec des insultes qui vont dans tous les sens, alors que justement elles n'ont pas droit à la vie privée, mais encore une fois, on les utilise hyper fort sur scène, et donc elles en prennent absolument plein leur grade. Il y a aussi énormément... Après, c'est pas qu'on les sexualise sur scène, c'est que les gens... c'est les fans qui sexualisent. C'est-à-dire qu'il y a des fois, ils font rien, les idoles. Les idoles, parfois, font juste... Comme ça, c'est pas sexualisé. Franchement, faire ça, je trouve ça horrible. Mais, quand ils font ça... Après, t'as des edits en mode... Et c'est pas, genre, eux qui le font de manière volontaire ou je ne sais quoi, c'est les fans qui sexualisent. Donc c'est pas forcément de la faute de l'agence ou je ne sais quoi, ou de la faute de l'idol, c'est vraiment les fans qui sexualisent. Mais genre, oh là là, j'en reparlais, attention, Umbrella Academy, celui qui fait Five, il était mineur pendant une période, et il y a plein d'édits où on le sexualise quand il était mineur, tu vois. En soi, je trouve ça assez grave sur des moments où il y a rien de sexualisant, mais juste l'édit le sexualise. Même si le personnage, il a pas 13 ans et qu'il a 58 ans dans son âme, mais que physiquement, il a 13 ans, tu vois. Je trouve ça hyper glauque. Mais j'en avais déjà parlé avec la youtubeuse Dijaka, parce que je trouve que c'est un sujet super intéressant. Mais on tombe beaucoup sur les idoles parce que tatata. Moi, je pense vraiment, le problème, c'est vraiment les fans qui sexualisent. Il y a pas, tu vois, c'est pas les... Et puis... Aussi, il y a aussi un autre truc, c'est que parfois, c'est des fans mineurs qui sexualisent des idoles mineurs. Mais parce que c'est des fans qui sont mineurs, qui ont les hormones peut-être en ébullition, je sais pas, et du coup, ils sexualisent en faisant des edits, et donc du coup, tu peux pas leur dire c'est
Enfin, si, c'est problématique, mais tu peux pas leur dire parce que eux aussi sont mineurs. Du coup, c'est complexe, je trouve. Enfin, je trouve que c'est un sujet qui est grave complexe et qui est grave intéressant quand même à discuter. Bah des fois ça dérange pas trop les agences MDR, mais les fans sont complètement rincés là. Ça dérange pas les agences, mais les agences elles sont pas là pour forcément sexualiser une idole, tu vois. Ça leur rapporte pas grand chose de sexualiser de fou une idole. Si, ça leur rapporte à partir du moment où c'est un groupe comme Stellar, par exemple. Ou un groupe comme... je réfléchis. J'allais dire Only One Off, mais Only One Off encore c'est le concept. Mais il y a des groupes, tu vois, où quand c'est le concept, là c'est pour l'agence. Mais quand c'est sur scène, bah la plupart du temps, on n'y peut rien et c'est juste les fans qui prennent un moment et qui sexualisent le truc, quoi. En soi, je m'en fiche un peu qu'il y ait des idoles de 15-16 ans. Ce que je trouve malsain, c'est que les agences poussent à avoir presque que des idoles toujours plus jeunes. Je trouve pas qu'elles sont plus jeunes. Je pense juste que nous, on est vieux, qu'on est resté dans la K-pop, et donc du coup, pour nous, elles sont plus jeunes. Mais en vrai, les idoles qui ont débuté à 16-15 ans, c'était la normalité, quand on avait 16-15 ans. Que ce soit Yeonna, Taemin, Jungkook, ils ont tous débuté, ils avaient 13-14 ans, et on disait rien à l'époque. Je pense que, si on disait rien, c'est parce que... Bon, après, c'est peut-être parce que tout le groupe n'était pas comme ça, mais je trouve que... Il y a toujours eu des idoles jeunes, juste maintenant, comme on a vieilli, et ben on se dit, oh là, venez, vous faites démarrer des groupes plus grands, parce que nous, ça, voilà. Ça me fait penser aux edits où ils mettent des cigarettes sur la bouche des idoles. Oh, mais pourquoi ils font ça? En mode, c'est sexy de fumer? C'est pas sexy de fumer, hein. C'est pas du tout sexy de fumer, je trouve. Mais là, dans Unis, par exemple, ils ont une membre qui a 11 ans. Oui, mais enfin, évidemment, tu vois, t'as 2-3 idoles qui sont beaucoup plus jeunes. 11 ans, oui, c'est chaud. Mais d'un autre côté, c'est quoi le mieux? C'est de pas la faire débuter et la faire languir. Regarde Anna Hoon, depuis qu'elle a 3 ans, elle danse sur scène. Depuis qu'elle a 3 ans. Donc voilà, elle est toujours pas dans un groupe alors qu'elle a... Elle a quel âge? Je crois qu'elle a 14 ans, un truc comme ça, mais elle est toujours pas dans un groupe. Je fais partie des gens qui pensent qu'il y a un peu un temps pour tout. Ça reste un taf avec des contraintes et une exposition médiatique forte, et à 11 ans ou 14 ans, c'est un peu tôt. Alors je suis d'accord. Pour le moment, on n'a pas eu de révélation, par exemple de Jihyo. Elle a débuté, elle avait 3 ans à la télé. Pareil, hein. Jihyo, on l'a connue, elle avait 3 ans à la télé. Donc c'est... Moi, j'attends de voir des idoles qui se plaignent, et je pense que Yeonna, par exemple, elle va s'en plaindre à un moment, parce que pour moi, c'est normal, tu vois, elle devient aliénée, tu vois, genre, tu deviens fou. Être médiatisé aussi jeune, c'est grave, dans tous les contextes. Après, ils font débuter des jeunes pour que les idoles aient une chance de débuter jeunes si la période de trainee dure trop longtemps, et puis je pense que les jeunes sont bien encadrés. Moi, je trouve que le pire, c'est la période de trainee, parce que c'est quand même des slave contrats. Donc le pire, est-ce que c'est de la faire débuter jeune ou de la faire continuer à avoir des régimes extrêmes? Déjà, quand t'es idol, t'en as des extrêmes, mais alors quand t'es trainee, c'est encore pire, parce que toutes les semaines, on surveille ton poids, pour pas que tu sois trop grosse, on surveille ton chant, tu sais, toutes les semaines, t'as un examen, et t'es à ça de te faire virer à chaque fois. Il y a des... Alors attention, ça reste dans les rumeurs, tu vois, mais il y a des trucs en mode, si t'arrives pas à faire un exercice de chant, par exemple, tu sais, t'as des seaux d'eau, on te met la tête dans le seau d'eau, pour que tu te retiennes de respirer, et que tu fasses ça, et qu'après, comme ça, pour que tu te retiennes à respirer quand tu chantes. T'as des trucs comme ça, hein, t'as des trucs de torture de fou. Hein. Après, c'est des rumeurs, mais ça m'étonnerait pas que ce soit vrai, parfois dans certaines agences. Quand j'ai vu les auditions avec une restriction d'âge de 2005 à 2013, j'ai failli m'évanouir. Mais c'est pas choquant, hein, ça a toujours existé. Mais même à l'époque, je me souviens que déjà, on se disait « Ah, c'est une dinguerie ». On a tous été plus jeunes, et des fois, tu as eu des idées à 10 ans, et tu ne penses plus à 15 ou 20 ans. Mais en fait, dans la vie, on évolue de ouf. Enfin, j'espère pour vous que vous évoluez. Et moi, j'aime pas les gens qui disent « Ah ouais, mais elle a trop changé. Heureusement qu'on change. » Tu vois, c'est heureusement qu'on change. Attends, je vais mettre en gros. Heureusement qu'on change, parce que c'est le but d'une vie, c'est d'apprendre à changer, à évoluer, à voir les choses d'une autre manière. Ma chaîne, il y a 3 ans, c'est pas du tout la même vision que maintenant j'ai. Et j'espère que dans 3 ans, je dirais « Ah, la Dream Pop du passé, là !» Parce que c'est le but. On n'a pas la même évolution, on n'a pas la même vision. Et je pense que c'est intéressant. Enfin,
Je sais pas comment expliquer, mais on n'a pas les mêmes objectifs dans la vie, et on évolue tous différemment en fonction de ce qu'on aime, en fonction de ce qu'on voit, que ce soit au niveau des amitiés, au niveau de tout ça. Et déjà que idol, t'es forcé d'être ami, t'es forcé en soi, hein, d'être ami avec des gens où t'as peut-être pas forcément le même caractère, t'as peut-être pas forcément la même vision et tout ça. Si en plus on te pousse depuis plus jeune à faire quelque chose que, si ça se trouve, tu te rends compte qu'en fait t'aimes pas, c'est une galère, hein. C'est pour ça qu'il y a plein d'idoles qui disent « Ah mais je pars pour une carrière d'acteur ». C'est une galère. Des potes à moi qui ont 12 ans, et elles veulent devenir idol, mais j'en suis sûre que plus tard elles oublieront ce rêve-là. Après, j'empêche pas les gens de rêver, et j'empêche pas... Oh là, j'ai la voix qui... Wouh 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 C'est bon ? Voilà. J'empêche pas les gens de rêver, et j'empêche pas les gens de vouloir devenir idol. T'as le droit. T'as le droit de vouloir devenir idol, t'as le droit de vouloir te dire je fais ça, comme t'as le droit de pas vouloir le faire. Ça, c'est pas le problème. Maintenant, faut pas faire les choses en mode j'ai envie de devenir idol, donc je vais aller dans une agence et tout. Réfléchissez. Juste réfléchissez avant, prenez le temps. Pourquoi pas, en France, essayez de réfléchir. Il y a Star Seas Box, mais il y en a plein qui essayent de créer des groupes d'idoles en ce moment dans la K-pop. Essayez de faire votre truc vous-même aussi. Essayez de vous faire repérer comme vous voulez, mais n'allez pas vous mettre en danger pour ça, quoi. Enfin bref, du coup, pour continuer dans l'histoire, parce que là, comme quoi, tu vois, c'était intéressant, sa vidéo, sur le harcèlement. Le dick pic qui existe, donc qu'est-ce que c'est c'est des IA qui imaginent, par exemple, cette idole-là complètement... Ça, j'en ai vu plein, mais quand j'ai fait mon iceberg de BTS. Genre, quand j'ai fait mon iceberg de BTS... Je me suis dit, vas-y, il faut quand même que je rentre dans le truc un peu dark. Oh, mais tellement facilement t'en trouves en plus. C'est une dinguerie. Mais fou. C'est fou. Je ne sais pas comment c'est possible de tomber sur des vidéos. Oh, c'est horrible. Film graphique, alors qu'en plus, en Corée du Sud, c'est interdit. J'en ai vu sur Twitter, mais je trouve ça dingue. Mais que ce soit venant de fans internationaux ou quoi. Alors, après, je sais qu'il existe aussi, tu sais, des vidéos de gémissements, où genre juste tu prends des extraits de live, et tu les assembles, et on dirait que les idoles font « Oh !» comme ça, tu vois. Ça, je me dis, bon, c'est chaud, mais tu sais, c'est des extraits de live pris hors contexte et tout, ok, tu vois, même si je trouve ça con, et que j'espère que les idoles vont jamais tomber dessus. Mais alors, tu sais, les vidéos IA, genre Oh! Après, c'est peut-être parce que je sais pas. je sais pas. Je te jure, les dick pics, c'est dégueulasse. Il y a plein de photos d'idoles avec des IA, c'est dégueulasse. Mais je me dis, mais comment tu peux te dire que c'est normal de faire ça ? Moi, ce qui me choque, c'est Telegram. Oula, moi, j'ai jamais téléchargé Telegram, mais Telegram, c'est juste l'appli de l'enfer, j'ai l'impression. Graphique, et donc vraiment, ça va... Mais oui, c'est ça, en fait, qui me rend folle, c'est qu'il y a des gens, ils prennent leur temps pour aller sur un logiciel, pour écrire je veux ça, ou pour faire leur détourage, je sais pas comment ils font, mais vas-y, je veux tatati tatata, et ils disent pas bah c'est quand même quelque chose de illégal en fait, genre c'est comme, enfin, ils se disent pas moi si on voyait ma bite ou ma chatte, genre ils se disent pas c'est, je sais pas, trop bizarre. Même des vidéos pornographiques avec des deepfakes de Jennie de Blackpink, ça me dégoûte, les gens comme ça, mais il y en a tellement, c'est une dinguerie. C'est vraiment des femmes objets, jusqu'à ce point-là, c'est un enfer. Là, ils parlent que des femmes, mais même les hommes. Je sais pas pourquoi elles veulent devenir idoles, parce qu'elles sont utilisées de A à Z, autant par les fans que par les agences, que par les managers. Après, les femmes plus, je pense. Mais enfin, c'est vraiment les hommes aussi, c'est une dinguerie. Je sais pas ce qui est attirant dans ce monde-là, sachant qu'en plus... Pour pas décontextualiser ce que tu lâches comme dinguerie, là. Dans ta vie, t'as des dizaines de milliers oui, c'est vrai que... Bon. Et de dettes, pas d'euros là-bas, je sais pas ce que c'est. Pour donner quelques exemples de malheureuses idoles qui ont mis fin à leur vie, il y a eu Gu Hara à 28 ans, il y a eu Sui à 25 ans, il y a eu Cha In-a, 27 ans. Désolée si je prononce très mal. Lui, je crois que j'avais vu aussi des vidéos. Les noms, je fais au mieux. Il y a eu Young Yoon à 27 ans, et j'en passe évidemment énormément, et toutes ces personnes ont parfois fait plusieurs tentatives avant d'y arriver. Ces personnes ont laissé des lettres en disant qu'elles se faisaient harceler depuis des années et des années, c'était quelque chose qu'on savait. Enfin, après, ça dépend des gens et tout, mais c'est un contexte... L'industrie était bien... Tu peux pas, tu sais, prendre chaque personne et dire « Ah, il s'est passé ça. »
avait beaucoup trop de pression et que juste en fait il en pouvait plus. Et donc en fait c'est horrible parce que toutes ces personnes ont entre 25 et même pas 30 ans et juste elles ont été complètement épuisées en fait par tout ça et c'est vraiment une catastrophe et c'est terriblement triste. Et je pense qu'on se rend pas compte, je vais juste faire une petite parenthèse parce que moi c'est vrai que je reçois aussi parfois des messages pas très cool parce que forcément j'ai je trouve que les gens ils se rendent pas compte. Genre tu vois par exemple les personnes qui créent des comptes ou même qui envoient des messages, même genre sous un prétexte de j'essaye de l'aider, mais ils se rendent pas compte qu'ils sont méchants. Il y a des fois même un commentaire, je dis pas négatif, un commentaire négatif, pas méchant mais juste négatif, ça peut affecter une personne si elle est pas bien dans sa journée. Il y a des gens, tu sais, ils peuvent mal le prendre parce qu'ils sont hypersensibles ou je ne sais quoi, et c'est compréhensible, tu vois. Puis même il y a des journées où genre tu passes une journée de merde, au travail ça va pas, je sais pas, genre tu t'es fait quitter, ou je sais pas, tu vois, il y a plein de trucs qui font que... Et là, à ce moment-là, tu peux recevoir des commentaires de personnes qui disent « Ah oui, mais j'ai pas apprécié tatati tatata ». Ça peut te faire flancher, juste ça. Alors imaginez quand c'est des commentaires de haine et tout, il y a des fois, faut faire grave attention, je trouve. J'ai l'impression que les gens oublient de plus en plus qu'il y a des personnes derrière l'écran qui insultent. Je pense que le Covid, il a fait beaucoup, je sais pas si vous le ressentez, mais depuis le Covid, peut-être c'est parce que je suis plus sur Internet, mais depuis le Covid, il y a de plus en plus d'insultes, de plus en plus de gens qui se permettent, et ce qui est fou, c'est qu'il y a beaucoup de vieux qui insultent. Souvent, c'est beaucoup des vieux. C'est ça qui me rend folle. C'est que quand je dis des vieux, c'est genre, on la cinquantaine, tu vois. Alors, mon papa et ma maman... Papa, maman, si vous regardez, ça veut pas dire que vous êtes vieux. Vous êtes beau et jeune. Mais... mais, je parle en règle générale, ceux qui ont dans la cinquantaine, je trouve ça fou d'avoir dans la cinquantaine et te dire, vas-y, je vais faire ça de ma life. Beaucoup insultent sans respecter ton travail derrière. Comme si c'était légitime de cracher sur l'effort que tu as fait. Bah oui. Et alors, je sais pas toi si t'en reçois beaucoup aussi, des messages, mais je suis sûre que t'en as déjà reçu, tu vois, des messages où tu te dis, mais comment c'est possible d'envoyer des messages comme ça, quoi, à une personne qui fait des vidéos dans son coin, qui a rien demandé. C'est une dinguerie. Compte, mais surtout qu'en plus on est des meufs. C'est ce qu'il y a de plus violent parce qu'en fait il y a pas une personne à pointer du doigt. Bon, attendez. Et plus précisément le harcèlement sexuel que les idoles vivent absolument tout le temps. Et donc premièrement, j'en ai déjà un petit peu vite fait parler, mais je vais un peu plus approfondir maintenant le sujet. Déjà elles sont hyper sexualisées sur scène, dans leurs clips, etc. Après elle a pris l'exemple de Stellar de IOA et Pharrell. Pharrell c'est le concept. Hein. Absolument rien à dire à ce propos. IOA, bon non. Quelque chose d'assez normalisé, d'avoir des mini-jupes, d'avoir des mini-vêtements et d'être juste hyper chaude quoi, dans les clips, etc., etc. Mais il faut savoir que beaucoup d'idoles ne sont pas du tout OK avec ça et qu'elles sont extrêmement mal à l'aise avec ça. Ça a été le cas d'ailleurs de Si-Young qui en a parlé sur Twitter. 팔이 드러나는 그런 옷이 너무 어색해서 오늘도 또 입기가 Si-Young, c'est de quel groupe ça? 싫었어요. Je sais pas de quel groupe elle est. 노출을 싫어할 수 있잖아요. 그냥 싫어할 수 있잖아요. 근데 앞으로 그런 옷들을 이제 어떻게 입나 걱정되네요. 원래 아이돌은 다 배를 까고 팔을 까고 짧게 그렇게 입어야 할까요? Donc encore une fois, là, on voit la différence avec notre société parce qu'aujourd'hui, en Belgique ou en France, on ne dirait jamais « je ne sais pas comment je vais pouvoir gérer ça ». Je pense que cette personne aurait beaucoup plus tendance à dire « non, c'est non, je ne ferai pas ça, j'ai pas envie, lâchez-moi quoi ». Alors que eux, là-bas, c'est plutôt « je vais accepter ça ». Wannabe, je sais pas du tout. Peut-être. Ça, mais comment je vais pouvoir le supporter? Vous voyez, c'est complètement différent. C'est des gens qui n'ont pas beaucoup de... Enfin, ils taffent à fond pour leur rêve, quoi. Et ils acceptent beaucoup trop de choses, alors qu'en fait, ils le veulent pas. Enfin, c'est vraiment horrible. Et cette vidéo sur Twitter a suscité énormément de réactions d'autres idoles qui remerciaient d'avoir ouvert la conversation. Et maintenant, elles se sentaient plus OK aussi d'en parler, de dire qu'elles non plus n'étaient pas OK avec ça, qu'elles étaient très mal à l'aise et que ça les dérangeait même dans leur façon de travailler, de danser, de s'entraîner, etc., etc. Et donc là, on peut bien comprendre qu'il y a un vrai malaise à ce niveau-là. Mais de toute façon, quand vous regardez un petit peu les vidéos, les spectacles sur les tapis rouges, lors des événements, etc., etc., on comprend très vite que énormément de femmes sont extrêmement mal à l'aise vis-à-vis de ça. J'avais vu d'ailleurs une vidéo où... En même temps, l'industrie ne leur laisse pas le choix, bah ouais. Et après, en fait, ça... Bon, là du coup, ça vient plus des agences que des personnes, tu vois, même si, bon, voilà. Mais
À contrario, il y a des personnes qui portent des petites jupes ou des petits shorts et qui sexualisent alors que c'est juste un short et une jupe. C'est pareil pour les garçons, parce qu'on parle beaucoup des filles, mais les garçons, juste parce que, je sais pas, il y a un bout de torse qui est montré, oh my god! Ah! Et tu sais, elles jouissent en regardant la photo. Genre, tu te dis, mais oui, c'est un ventre. Genre, ok, je peux comprendre que ça t'attire, que tu trouves ça beau et tout. Y a pas de souci, moi aussi, tu vois, y a des fois où je me dis, ah, cette idole, je fais du sale, tu vois. Mais, je fais du sale, je ferais rien du tout. Mais, tu sais, genre, être trop extrême juste pour un petit bout de ventre, je sais pas, je trouve que c'est beaucoup, tu vois. On a compris. Ça me fait penser au comeback Fake Love de BTS à chaque fois que sur scène avec JK. Mais oui. Alors, on n'en parlait pas beaucoup, je trouve, mais c'est vraiment un truc où c'était répétitif, où il devait toujours montrer ses abdos et tout. Alors lui, ça avait l'air, tu vois, de le faire plaisir et de le faire, il le faisait parce qu'il avait envie de le faire aussi. Je sais pas comment expliquer, genre, enfin, de faire plaisir, c'est un grand mot, mais je trouve que c'est un peu trop. Il y a des fois, t'es pas obligé de forcer. Oui, je vois de quoi tu parles, Shenzhen. Bon, je vais pas faire tout le passage parce que du coup, là, ce que j'ai compris, c'est que sur le harcèlement sexuel et tout. Mais Ce qui s'est passé, elle a tenu tête, mais finalement, il a un peu gagné en donnant cette vidéo-là en public. Et bien sûr, mais ouais. Souvent, il y a des vidéos aussi, je vais vous mettre tout ça, mais des agents qui sont un peu trop proches de leur les managers, faut en parler. idol, puis des harcèlements aussi sexuels par rapport à... Je trouve ça intéressant. Bon, c'est pas une chaîne YouTube K-pop, du coup, c'est plus une chaîne là qui a parlé pendant 1 heure de K-pop. Mais enfin, elle a que 3000 abonnés. C'est quand même intéressant. Ah, j'avais cette vidéo de J'ai pas le temps que j'ai pas vue. Avec sa belle moustache là. Waouh! J'ai pas vu. Où c'est une vidéo, mon groupe idéal pour slay dans la K-pop. La chaîne J'ai pas le temps, si vous connaissez pas. Chaîne K-pop, attention. 600 abonnés, mérite plus. Il donne beaucoup son avis. La vidéo sur Triple S. Une dinguerie. J'apparais dedans déjà, donc c'est une dinguerie forcément. Mais surtout, si vous voulez connaître Triple S, même si vous voulez pas, et que vous voulez juste apprendre à voir une vidéo genre d'1 heure, et let's go, avant de dormir, allez grave bien. Les détails dans les clips de K-pop, je trouve ça trop intéressant, j'ai trop envie de faire ça. Mais je connais pas assez de détails. Mais je trouve ça trop intéressant. Qu'est-ce qu'il a fait? Des analyses de MV, et c'est surtout son avis sûr aussi. Genre, quel est mon avis sur, je sais pas, là, tu vois, c'était sur Nayeon, Sunmi, Starseed, le concert de Tribe, et je trouve ça trop intéressant, voilà, c'est sympa, je trouve. C'est bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, le 9 de légende. Oh, c'est la musique dans le trailer de Umbrella Academy. Je suis matrixée. Bon, c'est quoi le concept de ce 9 de légende? Alors, j'ai déjà fait une vidéo il y a 2 ans maintenant, où justement je faisais déjà ce concept. Vous pouvez aller voir la vidéo si jamais vous voulez connaître les règles. Mais je vais quand même vous dire les règles, parce que j'ai pas envie que vous quittiez la vidéo, j'ai envie que vous... Oui, c'est surtout The Final Countdown. Oui, je suis d'accord, mais c'est la musique dans le trailer de Umbrella Academy. Moi, c'est tout ce que j'ai retenu. Faut regarder d'abord cette vidéo et après vous irez voir l'autre, sinon vous allez niquer mes stats YouTube. Alors, les règles sont très simples. Je vais constituer un groupe de K-pop, mon groupe de K-pop idéal, constitué de 9 membres. Pourquoi 9? Parce que 9, c'est pas trop et c'est pas peu. Ça suffit, c'est une bonne moyenne, je trouve. Et voilà. Ouais, c'est un groupe de 9, c'est sympa. Tout aussi simple. Bien entendu, ce groupe respecte certaines règles. C'est la musique épique qu'on utilise pour la hype et ça marche toujours. Arrête de gâcher mes trucs, hein, Ingaritor. Si je te dis que c'est la musique d'Umbrella Academy, c'est que c'est la musique d'Umbrella Academy en fait. Tout d'abord, je vais classer les membres dans diverses catégories. Il y aura la catégorie chant. Ah, j'ai cru que c'était chiant. Oh là là, la con. La catégorie rap. La catégorie danse. Les mêmes sont drôles. La catégorie visual. C'est original. Et enfin la catégorie Ace.
Je mets quelques avertissements avant cette vidéo parce qu'on sait jamais, il y en a qui connaissent pas, qui arrivent et qui peuvent venir me saouler avec du blabla pour n'importe quoi. Donc, les petits avertissements. Tout d'abord, la règle principale, vous l'avez vu à la miniature de la vidéo, c'est que je vais m'attarder sur des membres de la 5e génération. Et donc, à partir de quel groupe j'ai décidé de faire démarrer cette 5e génération? Eh bien, j'ai choisi New Jeans. Pourquoi? Tout c'est bien. Simplement parce que le groupe, autant sur son concept, sur sa popularité et sur sa symbolique, marque le passage entre la 4e génération et la 5e. Alors, je ne dis pas que... On va juger nous aussi, hein. On va juger si ça mérite ou pas. Ça fait complètement partie de la 5e génération, mais en tout cas, elles ont eu un impact par rapport à ce changement de génération. C'est donc tout à fait naturel que je les englobe là-dedans. Et puis, c'est ma vidéo, donc je fais ce que je veux. Donc, je choisirai des membres qui ont débuté à partir de juillet 2022. Autre avertissement, le principe de cette vidéo, c'est de faire un groupe selon mes préférences. Les artistes qui ont attiré mon attention. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, ou si... C'est triste, hein. Mais ça se voit qu'il est obligé de le répéter parce que sinon il va s'en prendre plein la tête parce qu'il y a des gens qui vont être en mode oui mais moi nanani nanana au lieu de dire juste ah moi j'aurais choisi tatati tatata, ils vont être en mode non mais t'as tort parce que tatati tatata et... Si vous avez des membres qui, par exemple, disent non, attends, t'es fou, tu n'as pas cité obligé de répéter quoi. Putain de vocaliste. Ok, très bien, certes, c'est possible, mais c'est pas forcément une membre. C'est triste parce que du coup la vidéo elle dure moins longtemps, tu vois. Enfin, elle dure plus longtemps pour ça. Bien entendu, je vais rester quand même un minimum objectif. Et si vous n'êtes pas d'accord, ou si vous avez juste envie de vous amuser et participer vous aussi, vous pouvez faire votre 9 de légende dans les commentaires. Vous avez un espace juste pour ça. Mettez vos artistes préférés de la 5e génération pour constituer votre super groupe. Et enfin, dernier avertissement, et après j'arrête. Ça fait une trop longue intro, j'ai décidé de mettre des groupes avec des artistes qui ont vraiment débuté à cette 5e génération. Par exemple, des groupes comme Loossemble ou Artemis, ben pour moi ça compte pas vraiment, dans le sens où les membres ont déjà débuté auparavant avec Luna. Voilà, c'est tout, on va pouvoir maintenant commencer le 9 de légende. Tout d'abord... Allez, let's go. Qui c'est qui va mettre en premier? Démarrons avec la vocal line, la partie chant. Qui j'ai décidé de mettre dans cette vocal line? Eh bien, j'ai choisi Daniel de New Jeans. Après, je m'y connais pas assez. Que Daniel, depuis que je la suis dès les débuts, a une voix qui progresse de plus en plus. Même si elle avait déjà une belle voix, bien je trouve que ça se remarque quand même pas mal au niveau des différentes interprétations. Et on le voit notamment avec les différents registres, que ce soit déjà avec Attention. Et elle a fait encore mieux avec iBoy. Et elle fait encore mieux avec Hurt. Et je vais pas faire toutes les chansons, mais elle fait encore mieux avec Bubblegum. Mani est choquée. Je connais pas trop la 5e gène, donc je jugerai pas en vrai. Bah moi non plus, je connais pas trop en fait. Je viens de réagir que je connais pas non plus tout le monde, tu vois. Alors certes, pour les premières chansons, ça fait partie du même projet. J'écoute les musiques, mais je connais pas les gens, tu vois. Musical, mais on sent... Donc on va aller rapidement, mais c'est juste pour voir un peu ce que ça donne. Je trouve qu'elle a une voix très belle, très douce. En plus, il y a son petit accent à l'américaine qui apporte quelque chose. Et justement, avec ses intonations, ça apporte quelque chose de normal différent. Parce que... Non, je me tais. Et même si elle fait rarement exploser sa voix parce que les chansons de New Jeans ne s'y prêtent pas, eh bien, elle montre aussi ses capacités avec les high notes. Ah, c'est vrai qu'elle a chanté cette chanson. Le smiley qui explose. Il fait chaud. Ouais. Buvez de l'eau dans 20-30 ans. Deuxième vocaliste que j'ajoute dans mon groupe, Diane de Triple S. C'était obligé qu'il allait mettre du Triple S. C'était obligé, j'étais sûre. C'est une voix puissante et remplie d'émotions. Ouais, franchement, n'hésitez pas à les regarder, du coup. Ce qui fait, bon, moi, je vais regarder dans mon coin et tout. Mais il y en aura plus. Mais bien sûr, bien sûr. Ensuite, alors, j'avais Bias K-Pop FR. Bon, j'ai déjà vu la vidéo. Il y a un petit moment. Attendez, j'ai éteint le son. J'avais déjà vu la vidéo, mais je vous la conseille fortement. Parce que je l'aime trop.
et parce que j'aime trop ce qu'il fait, et j'aime trop ses vidéos, je les trouve trop bien montées, j'aime trop. Les idoles de K-pop sont nuls, alors c'est très putaclic, mais je vous promets que c'est super intéressant ce qu'il dit. Et bizarrement c'est une vidéo qui est pas mal vue dans sa chaîne, alors que t'as des vidéos qui auraient pu mériter plus de visibilité, et il y en a pas eu tant que ça. Donc comme quoi le putaclic, bah t'es obligé d'en faire pour que ça marche. Genre par exemple l'origine de la K-pop, juste un cas de vue, je trouve ça dégueulasse. Alors que quand on parle de les K-pop idols sont nuls, alors là, ça clique hein. donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder, elle est vraiment pas mal. Je vous montre un petit extrait. Comme ça. En voyant le titre de cette vidéo, vous vous demandez sûrement qu'est-ce que ce mec va raconter. Comment ça? Depuis quand les idoles ne savent pas chanter? Qu'est-ce qu'ils racontent? Mais en fait, ces dernières années, j'ai remarqué que ça fait plusieurs fois par an qu'il y a des scandales autour d'idoles de K-pop qui ne savent plus ou pas bien chanter. Ce genre de drama reviennent très souvent, parfois c'est Twice, parfois c'est Blackpink, en ce moment c'est beaucoup Le Seraphim, un peu Elite aussi, parfois c'est IVE, G-Idol, enfin bref, un peu tous les groupes de K-pop, notamment les girl groups. Si on suit les actualités K-pop en ce moment, c'est vraiment un truc qui arrive très souvent. Comment ne pas mentionner la performance de Le Seraphim à Coachella, qui a littéralement fait exploser les débats à ce sujet il y a pas longtemps. J'aime trop lui, mais moi aussi j'aime trop ce qu'il fait. Comme si soudainement les fans se rendaient compte que leur idol préféré ne savait en réalité pas si bien chanter que ça. Et perso, j'ai toujours un peu de mal avec ce genre d'allégations. Pourquoi? Parce que je trouve quand même que certains fans de K-pop ont tendance à critiquer très rapidement et très sévèrement les idoles, et d'être en fait beaucoup plus sévères qu'ils le seraient avec des artistes de K-pop que par exemple des artistes de rap français, de pop anglaise américaine, etc. Mais il ne faut pas non plus ignorer ça et faire comme si de rien n'était, parce que oui, ça arrive, parfois on se rend compte que les idoles de K-pop ne chantent pas si bien que ça, et ça arrive de plus en plus souvent. Ces artistes ne chantent pas aussi bien qu'on espérait qu'ils chantent, qu'on aimerait qu'ils chantent en fait. Et c'est souvent inférieur à ce qu'on peut espérer en général d'un chanteur. Mais la vérité, c'est qu'il y a énormément de raisons derrière ça, dont une qui est liée à la K-pop et à l'évolution de son industrie. Et du coup, j'ai décidé de faire une... Et du coup, il y a tout un truc sur l'explication de... Pardon. Comment ça marche? Genre les chorégraphies, les compétitions, comment ça marche dans les encore stage. Et en fait, tu comprends plein de choses. Alors même moi, j'ai appris des trucs qui racontait dans sa vidéo, où il disait que... bon, je vous laisse voir la vidéo quand même, mais il y a plein de règles dans les encore stage que je ne connaissais pas spécialement, du fait que certaines idoles, surtout à l'époque, ils enregistraient, ils pré-enregistrent avant. Donc forcément, et quand ils sont dans les encore stage, bah c'est pas pré-enregistré par rapport à quand ils font des comebacks et tout, donc il y a des fois où ça se passe pas comme ça voudrait que ça se passe. Je vous conseille d'aller voir. Et dans la même vague... attendez, oups là, YouTube, il y a Five. Dijaka, dans le même style, Dijaka, pouf, elle a fait une vidéo aussi sur le sujet. C'est laquelle, attends. Voilà, pourquoi tout le monde chante faux chez IVE. Et pareil, c'est très positif, c'est très intéressant. On parle de Le Seraphim évidemment, mais on parle pas que de Le Seraphim, on parle aussi de Elite, on parle de BTS, parce que c'est déjà arrivé que BTS soit critiqué pour ça. On parle de plein de groupes, et je trouve bon, c'est son avis aussi, mais je trouve son avis très intéressant, et je le trouve très logique. Il est vrai que la plupart du temps, si les idoles chantent faux, c'est globalement parce que les chansons ne leur correspondent pas. On fait juste des chansons dans la trend actuelle, mais les chansons en elles-mêmes ne leur correspondent pas. Donc ouais, c'est très, très intéressant, je trouve que c'est plutôt cool. Il y a aussi, alors celle-là j'étais tombée dessus, je sais pas du tout à quoi ça ressemble, nos anecdotes K-pop. Je suis tombée dessus par hasard aujourd'hui, il y a 2 jours, et c'est Charney. Je sais pas du tout ce qu'il fait d'ailleurs. Juste, je suis tombée dessus, j'ai fait « Oh, faut absolument que je le montre !» Là, il a fait un truc sur Boys Planet. Et il est en Corée, donc à ce que j'ai compris, il fait des trucs en Corée. Et 77 abonnés, c'est quoi ça même? C'est quoi ça? Et donc c'est un podcast, à ce que j'ai compris. D'ailleurs, je vais m'abonner. Pouf! C'est un podcast. Et wesh, grave cool. Ah, moi je te vois hyper bien. C'est vrai? Ouais. Et moi je te vois tout. Ok, donc là ça filme.
Ok, je suis stressé un petit peu là. C'est pas très fort. Si c'est bon, ça filme. Ok, j'ai eu peur. Ok. Bon bah ça y est, c'est le début de mon podcast, c'est l'épisode 1. Je suis avec une invitée que je vais vous présenter dans quelques secondes. Et du coup, je voulais vite fait mettre un peu les points sur les i, c'est comme ça qu'on dit, pour un peu présenter un petit peu ce qui... Après, c'est un podcast, donc c'est pas très... Ça va être surtout ciblé sur la K-pop, les K-dramas et les BL. Et autres sujets, si j'en trouve des intéressants avec des gens qui me contactent. Vous pouvez d'ailleurs mettre ici en barre de commentaires sur YouTube les idées que vous avez si vous voulez être invité ou quoi, et également sur mon Instagram de Talkshow qui s'affiche juste ici. Trop intéressant. Aujourd'hui je suis avec une invitée et on va parler d'un sujet sympathique pour commencer donc le premier épisode. Pour un premier podcast ça va de ouf, c'est beau en plus. Cool. Je vous ai fait un petit setup aussi, vous habituez pas trop parce que c'est le début, je savais pas trop comment le faire, donc voilà, il sera bon, sujet en à plus le son est bon je trouve. J'ai également je trouve. Avec mon micro, j'ai un tout petit micro, donc normalement vous m'entendez, j'espère que ça ira. Donc ça dépend. Et dans les prochains jours, je recevrai un micro plus qualitatif, qui est encore en train d'arriver. Voilà, donc comme ça t'as ta réponse, Idatoli. Qui n'est pas encore... Voilà, des petits problèmes avec Amazon. Donc voilà, bah, je vous présente mon invité qui se trouve juste là. Bonjour, enchantée. Alors moi du coup... Ah, on n'entend pas beaucoup. Milk Mini sur Instagram et je m'appelle Léa dans la vraie vie. Et puis j'ai bientôt 18 ans. Voilà, parfait. Ah, c'est pas facile, ouais, micro comme ça, c'est pas facile. Bah moi, c'est Chou sur les réseaux, j'ai 22 ans. En fait, faudrait qu'elle enregistre de son côté, pour avoir un bon son. Et fan de K-pop, de drama, de BL, tout ce qui va se trouver sur ce podcast, parce que c'est le but, justement. Voilà. C'est trop mignon, c'est trop cute. The Talk Show. Oh, j'adore. Oh, c'est trop cute. Pour cette première... Hein ? Non, vas-y, mais on peut discuter, on peut échanger, c'est le but. Mais du coup, les gars, pour ce premier épisode, on s'est dit on allait passer plutôt simple et on va raconter nos pires anecdotes, nos pires hontes en rapport avec la K-pop. Je trouve ça super rigolo. J'en ai trouvé quelques-unes, j'en ai également des témoignages. Il est impliqué, ça fait plaisir, mais de fou. Certaines personnes. Mais moi, je suis sûre, au fur et à mesure... De toute façon, faut se dire, c'est son premier truc. C'est normal que ce soit pas parfait. Si je vous montre ma première vidéo à nouveau, vous allez pleurer, les gars. Je pense que vous allez pleurer. Donc, je pense que pour un début, c'est plutôt bon. Et que, évidemment, ça va s'améliorer au fur et à mesure. Et que, franchement, c'est super sympa en plus de trouver cette idée-là. Je trouve ça fun, on va pouvoir en discuter. Et voilà. Ok. J'en ai noté 4 personnellement. J'en ai une qui m'est revenue tout à l'heure en parlant avec ma mère. Donc, du coup, parce que là, tu vois, il parle... On n'entend pas de bruit, c'est pas trop gênant. C'est juste au début, il a un peu frappé avec, mais voilà. Commencer par celle-ci parce que, ça va. Vrai des vrais, sur le moment, c'était pas une honte. J'avoue que j'avais pas vraiment honte parce que je me rendais pas compte, il y avait trop d'émotions. Mais maintenant que j'y repense, j'ai eu hyper honte. Ça s'est passé en septembre 2022. Voilà, tu vois, il l'a refait. Mais ça va, on n'entend pas trop de bruit. Mon tout premier concert de K-pop, j'ai assisté au concert de Luna qui sont venus en France. Oh. Et donc le concert se passe et tout, le lendemain tout va bien, et puis je dis au revoir à mes amis, on est à la gare Montparnasse, et c'est le moment de partir, de s'en aller, je rentre en Bretagne. Et en fait, le problème c'est que j'ai loupé mon train. Ah. Voilà. Aïe. Vu que c'était la première fois que je quittais ma famille, mes amis, que j'étais vraiment seul, autonome, le fait que je loupe mon train, j'avais l'impression que c'était la fin de ma vie en fait. Je peux comprendre. T'es trop engagé dans le truc et tout, c'est le moment. Et du coup, t'as peur, quoi. Tu referas des émissions comme t'as fait avec Coréaliu, c'était trop bien. Coréaliu, ça a été géré par BJ et c'est fini. Donc, s'il y a un truc comme ça qui se présente à moi, je pense que oui, je referai. Ça dépend. Ça dépend comment c'est fait, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de mon temps aussi. Ça dépend de plein de choses. Mais oui, pourquoi pas. Juste, je pense que j'aurai moins le temps parce que en septembre, du coup, je reprends un boulot. Mais j'essaierai, quoi. J'étais au bout de ma vie et il fallait que j'annonce à ma mère. Et en fait, arrivé sur le quai, quand j'ai dit « Excusez-moi, est-ce que le train est parti ?» et tout, elle fait « Bah oui, regardez. » Et je me retourne, je vois le train, il part. Et en fait, c'était horrible parce qu'en fait, t'avais 2 quais. T'avais mon quai à moi et t'avais le quai d'à côté où les gens sortaient du train. Ils venaient d'arriver. C'est horrible, ça. Foule de monde. Et sur l'autre quai, il y a moi tout seul. Parce que tout le monde le train est parti, donc il n'y a plus personne qui attend. Donc moi, j'étais tout seul sur le quai. Et en fait, je me suis effondré. Oh non. Je me suis effondré, je suis tombé sur mes genoux. J'avais un jean blanc en plus.
Bref, je me suis effondré et je pleurais. C'est comme dans les films en mode ah, comme ça. Non, j'ai loupé mon train. La honte. Je pense que c'est l'émotion. Non, en vrai, c'est pas trop la honte, mais c'est mignon. C'est genre, tu vis à 100% ton truc. J'ai tout vidé. C'est trop mignon. Alors que je suis hyper timide, donc j'aurais jamais fait ça dans la vraie vie. Le fait que tout le monde me regarde, je suis hyper gêné de l'avoir fait. Et j'ai appelé ma mère, j'étais en pleurs et tout. Elle me fait maintenant tu te débrouilles. Elle était tellement énervée qu'elle m'a raccroché au nez. Oh. Donc j'ai dû me débrouiller. Non, la daronne, elle est mauvaise. Moi, je t'aurais soutenu. J'aurais fait oh non. Pauvre chou, est-ce que t'as pas un autre train quelque part tu veux pas de l'aide? Nouveau ticket. J'ai pu rentrer tranquille, 2-3 heures plus tard. Mais je me suis effondré. Et genre, maintenant que j'y repense, j'ai honte parce que je me dis, tous les gens là qui sont en train de descendre de leur train, ils m'ont vu au sol drama queen. Genre. Mais c'est pas ça le plus grave, c'est est-ce que t'as pu voir Luna? Si t'as pas pu voir Luna, ça c'est horrible. Oh, secours! Alors au final, j'ai juste loupé un train. Mais vraiment, mais le pire c'est que j'ai juste loupé un train. Enfin, je veux dire, c'est pas la fin du monde, il y en a plusieurs qui passent dans la journée. Genre, j'ai commencé soft, mais après... Donc après, il a réussi à prendre un train, donc ça va. Mais c'est pas le plus honteux, tu vois, ça va. Il y a pire. Pense à pas la maman, mais je te jure, c'est quoi cette daronne dans la vie? Ça arrive tellement de louper le transport. Il a dit au retour. Il a pas déjà vu Luna, donc oui, donc du coup, ça va, du coup. Il a vu Luna, tout s'est bien passé. Bah en fait, après, je me dis du coup, t'as vu Luna, t'as vu, tu vois, t'as vu les idoles et tout, t'es épuisé, tu rates ton train et tout, ça c'est normal. Franchement, ça va. Mais oui, je peux comprendre qu'avec les émotions et tout ça, d'un coup que tu te mettes à pleurer et que tu te commences à faire non, je comprends de fou. Par contre, vas-y, moi j'aurais été la daronne, j'aurais dit attends, on va essayer de trouver une solution et tout. Le reste se passe, je sais pas si on l'entend un peu mieux après, mais je trouve ça grave sympa pour un premier truc. Ah, il y a un petit j'adore. Se montrer ou pas, les invités, il y aura une petite mascotte que du coup vous avez sûrement déjà vu sur mon compte Instagram que je vous ai présenté, que j'ai créé, une mascotte non binaire pour que ça puisse représenter un peu tout le monde, etc. L'animal reste quand même un âne et donc du coup elle s'appelle Young pour le jeu de mots. Okay. Anne Young. Voilà, je trouvais ça super c'est rigolo. drôle. J'ai oublié aussi de Anne Young. le petit vocabulaire pour ce podcast. C'est très drôle. Vous êtes les choux-diteurs, mélange de choux. Oh là là, c'est trop drôle. N'hésitez pas à les suivre. Sympa. Déjà, j'ai vu, il y a quelqu'un qui s'est abonné là. C'est bien. N'hésitez pas, c'est trop sympa. Et il a fait des petits vlogs et tout. Ça peut être grave sympa de mettre en avant quelqu'un qui fait des vidéos. J'ai pas encore vu, mais celle-là, elle m'intéresse un peu. Donc, alors voilà. On se retrouve du coup demain pour du Danganronpa. Voilà. Où va y avoir un meurtre. Donc si vous voulez voir le meurtre demain 17h, vers 17h à peu près, peut-être un petit peu avant, je sais pas, ça dépendra. Et voilà, et normalement jeudi on réagit à des documentaires K-pop FR. Alors le problème avec les documentaires K-pop FR, c'est que très facilement ça se fait copyright, donc n'hésitez pas à être là pour pouvoir réagir à ça, sinon c'est un peu complexe.